debate, and in the debate I call Madame Gutu on behalf of the ALDE group, and you have 5 minutes, Madame. The floor is yours. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, Mesdames et Messieurs les députés, tout d'abord, je voudrais commencer par féliciter le rapporteur, notre collègue Mike Hancock, pour ce rapport excellemment rédigé, mais surtout présenté avec beaucoup de passion et de souci pour l'avenir de nos jeunes, de leur mode de vie, de leurs habitudes, qui découlent certainement du système d'éducation, éducation dans la famille, éducation à l'école, éducation dans les autres établissements de l'État. Cette éducation qu'ils reçoivent, bien sûr, dans leur pays. Au nom du groupe ALDE, j'exprime également notre soutien du projet de résolution et de recommandation qui nous semble très exhaustif et complexe, car il couvre toutes les dimensions des responsabilités à assumer d'une société moderne. Éducation, santé, culture, de la consommation, recherche scientifique. Nous avons tous remarqué à quel point ce rapport et le projet de résolution de recommandation sont étroitement liés à d'autres questions débattues lors de cette session. Combattre la pauvreté, cela vise la condition de la santé de nos jeunes également. Le surendettement des pays, cela vise souvent l'impossibilité de certains pays qui sont modestes en matière de qualité de vie de financer les recherches scientifiques dans le domaine de la médecine, y compris dans le domaine de l'obésité et du diabète de type 2. L'application de la Convention de Berne qui vise également notre écosystème qui subit des changements avec le réchauffement global. Même si le problème discuté a une large couverture internationale en matière de conventions, la stratégie mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et la santé, ainsi que la charte européenne sur la lutte contre l'obésité, nous devons reconnaître que ce cadre juridique international est insuffisant pour avoir des résultats quantifiables. Et pourquoi ne pas reconnaître franchement que le mode de vie actif avec une culture d'alimentation saine, accès aux installations sportives sont surtout réalisables dans les pays plus développés et plus riches. Or, il n'y a pas de signe d'égalité entre les pays membres du Conseil de l'Europe du point de vue des possibilités budgétaires, surtout quand on est contraint par les organismes financiers internationaux de promouvoir des réformes impopulaires et qui ne permettent pas souvent des investissements dans des problèmes tellement douloureux que la santé publique de la jeune génération. Les avancées économiques de chaque pays sont très différentes. Il y a un décalage entre les possibilités d'agir de chaque pays pris à part. Ce qui est plus facile à réaliser, selon nous, c'est la mise en place d'une législation nationale plus stricte concernant le marketing agressif des produits contenant des produits alimentaires qui séduisent les jeunes, mais qui contiennent en excès des calories et surtout des substances transsynthétiques, acides gras et autres. Car ce n'est pas un secret qu'il existe malheureusement une complicité entre les groupes d'intérêt économiques et les milieux politiques au nom des surprofits qu'ils reçoivent suite à la commercialisation de tels produits. La situation est encore plus désastreuse dans les pays de l'Europe du Sud-Est. Souvent, ils sont transformés en marchés d'écoulement de produits et même des médicaments qui ne sont pas populaires et parfois même sont interdits dans les pays de l'Europe du Nord-Ouest. Un autre danger pour la prolifération de l'obésité, c'est malheureusement l'addiction des jeunes aux nouvelles technologies. Ceux qui ont des enfants peuvent le confirmer sans difficulté. Il est très difficile de séduire un jeune adolescent avec 1 heure d'entraînement sportif ou de travail physique au détriment d'1 heure devant l'ordinateur. Omnia flunt, omnia mutantur, disaient les romans, tout coule, tout change. Il est important que, non des multiples défis du progrès technico-scientifique, on n'oublie pas la seule valeur qui compte, au-delà des doctrines et des idéologies, l'homme. Les jeunes sont la projection de notre avenir, des générations futures. C'est à nous maintenant de faire tout le possible pour combattre et prévenir les fléaux menaçant la santé, parmi lesquels l'obésité et le diabète type 2. C'est aussi à nous de faire connaître au sein des parlements nationaux cette résolution en lui donnant